Histoire commence avec la brute de l'école qui insulte le protagoniste et le traite de mendiant parce qu'il reçoit plus d'argent pour ses dépenses quotidiennes qu'il n'en dépense en un an. Il lui jette une liasse d'argent, le traite de monstre et lui dit de rester loin de Jing. Les amis de Wang le soutiennent et lui disent comment le protagoniste ose concourir pour la plus belle fille de la classe parce que l'oncle de Wang est le vice-chancelier. Toute la classe le détestait et le traitait de mendiant et de chien puant. Soudain, Monsieur Li, d'une société internationale, est entré dans la classe tout reconnu car hier encore, le professeur leur avait parlé d'un incident qui s'était produit dans l'heure. Il ne comprenait pas pourquoi l'un des dirigeants de la principale entreprise de Jiangsu était venu dans leur école. À ce moment-là, Monsieur Li et ses hommes se sont inclinés devant le garçon qui était malmené par toute la classe. Tout le monde était choqué et ne comprenait pas ce qui se passait. Le professeur leur a dit qu'il s'était peut-être trompé, car Xin n'est qu'un pauvre étudiant d'une petite ville. Mais Monsieur Li lui a dit de se taire, car Xin est l'unique héritier de la société. Wang était horrifié, il ne comprenait pas comment ce pauvre homme pouvait être l'héritier d'une multinationale. C'est alors que Xin l'a frappé et l'a traité de monstre. Puis il est allé voir la plus belle fille de l'école, il l'a serrée dans ses bras et l'a embrassée à l'improviste. Jing ne savait pas quoi dire, mais à ce moment-là, Xin a dit à Monsieur Li qu'ils devaient tous partir et ils sont partis avec lui. Elle était timide et heureuse, mais Wang pleurait et ne pouvait pas accepter sa défaite. En marchant dans le couloir, personne ne savait comment Xin était passé d'un homme pauvre à un riche héritier. Était un étudiant pauvre il y a seulement 20 minutes, mais il a vu la nouvelle que le président de Qingjian Corporation, Qingjian Jio, était mort dans un accident de voiture ce matin. Xin a été bouleversé en lisant la nouvelle, mais il s'est dit, qu'est-ce ? Mais soudain, la première de la classe, considérée comme la plus belle fille, lui a lancé un morceau de papier. Un ami lui a dit que de nombreuses personnes dans la classe utilisaient maintenant des téléphones, mais que pour une raison quelconque, elle n'avait remarqué que. Il a dit qu'elle s'intéressait à lui depuis la première année, et lui a demandé pourquoi il n'avait pas réagi à cela. Xin a répondu qu'il s'en fichait, mais son ami a dit que beaucoup de gens étaient jaloux de lui et qu'ils n'appréciaient pas cela. Mais en fait, Xin ne pouvait pas commencer à sortir avec elle parce qu'il n'avait pas d'argent. À ce moment-là, le système le plus fort s'est activé, il l'a informé qu'il pouvait changer d'identité chaque semaine, lorsqu'il s'activait et accomplissait une nouvelle tâche, il obtenait une compétence aléatoire pour une longue période. Grâce à cela, il a obtenu l'identité du président de Qingjian International Company. À plus, il a l'air d'être le président de Qingjian International Company unique héritier de la société Qingjian, en raison du décès du président de la société, aujourd'hui Xin lui succède officiellement dans ce rôle. Il a acquis des compétences personnelles telles que le sens des affaires, le leadership et un tempérament calme. Il a été chargé de véritables morts du président de la société, et il devra faire face à son adjoint. Soudain, le professeur a terminé son cours et Xin s'est réveillé, pensant qu'il s'agissait d'un rêve, mais à ce moment-là, Jing s'est approché de lui et lui a demandé avec colère pourquoi il l'ignorait. Il a essayé d'éviter la conversation mais à ce moment-là, Wang s'est approché de lui et lui a dit qu'il l'avait prévenu plus tôt de ne pas s'approcher de Jing. Après cela, les événements décrits plus haut se sont. Xin était convaincu qu'il s'était effectivement créé une nouvelle identité et que même la mémoire d'autres personnes avait changé. C'est à ce moment-là que le vice-président adjoint lui a dit M. Li était déjà revenu de l'école de Xin, elle a dit que leur Jean était un peu en retard. Il lui a dit qu'il ne pouvait rien faire, enfant qui ne pouvait rien faire. Li a dit à Cheng est le président adjoint et qu'il était à l'origine le premier candidat à la présidence de l'entreprise après l'accident, mais que depuis que Zhao a légué toutes les actions à Xin dans son testament, Cheng n'est pas éligible. Xin a compris pourquoi l'adjoint a commencé à le haïr. Le système lui a donné un mois pour trouver la véritable cause de la mort de Zhao, et Xin a commencé à soupçonner Cheng de la Zhao. Li lui a dit que Cheng était connu pour son impitoyabilité, et qu'il avait beaucoup d'ennemis, parmi lesquels des Sorang mais ils ont tous disparu mystérieusement. Il a demandé à Xin d'être prudent, il n'était qu'un étudiant. Xin voulait rencontrer Cheng en personne, il a dit à tous les membres du conseil d'administration de se rendre à l'entrée principale. Les membres du conseil l'attendaient à l'extérieur et étaient très en colère contre lui, mais un autre membre du personnel lui a dit de se calmer, car il s'agissait d'un ordre du nouveau président de la société. Mais il a répondu que le nouveau président n'avait aucune capacité ou qualification, et comment pouvait-il même devenir président, car seul Cheng pouvait occuper ce poste.
certains membres du personnel étaient d'accord avec lui et voulaient que Cheng devienne le président de l'entreprise. Cependant, les anciens employés s'y opposaient et Cheng voulait les écarter une fois qu'il serait devenu président de l'entreprise. Après un certain temps, Xin est arrivé, a été accueilli par Cheng et s'est présenté en tant qu'adjoint, mais Xin lui a répondu qu'il connaissait déjà toutes les informations nécessaires à son sujet. L'un des employés a vu une boisson au thé et au lait dans sa main et lui a dit qu'il lui conseillait de retourner chez lui et de continuer à jouer à l'ordinateur, car les affaires sont la guerre et qu'il n'a rien à faire ici. Xin a ri et lui a demandé quel genre de chien, mais Cheng lui a demandé de ne pas traiter cet employé de chien. L'employé était furieux et Xin l'a giflé, il a dit que si ce chien n'appartenait pas à l'adjoint, mais qu'il osait quand même aboyer, il devrait être battu. Xin a ensuite convoqué une réunion dans la salle de conférence dans 5 minutes. Cheng était très en colère parce que le comportement de Xin ne correspondait pas à ce qu'il avait imaginé, il a décidé d'être tout aussi impoli. La secrétaire de Liao les a accueillis à l'entrée, Li a dit qu'elle était absolument fiable et que s'il avait besoin de quoi que ce soit, il n'avait qu'à le lui dire. Soudain, il a demandé 3 tasses de thé dans la salle de conférence, mais Liao n'a pas compris pourquoi il avait besoin de 3 tasses de thé à la fois. Après 5 minutes, tous les cadres étaient dans la salle de conférence, Xin s'est présenté et a voulu dire qu'à partir d'aujourd'hui, il était le président de cette société. Mais à ce moment-là, il a été interrompu par l'un des cadres et a voulu aborder le sujet de l'héritage, mais soudain, Xin lui a jeté une tasse de thé chaud et lui a dit de se taire. Xin s'est exclamé, ses parents ne lui ont-ils pas appris à ne pas interrompre les autres? Xin a ensuite continué et a dit qu'à partir d'aujourd'hui, il était le président, il leur a demandé qui était en faveur et qui était contre. Il était prêt à écouter tout le monde et à se rendre à leur réunion, mais tout le monde avait peur. Monsieur Li était heureux que l'ancien président ait choisi Xin comme successeur, parce que Xin était jeune mais très charismatique. À ce stade, Cheng a dit à Xin qu'il était très jeune, très prometteur et qu'avec un tel directeur, l'entreprise réussirait certainement beaucoup de choses, mais il y a des dizaines de milliers de personnes qui travaillent dans l'entreprise et il sera inutile de persuader uniquement les cadres. Mais s'il peut réaliser quelque chose d'incroyable, comme obtenir un gros contrat avec Tencent Corporation, alors personne dans l'entreprise n'osera douter de ses capacités. Soudain, Li a pris la défense de Xin, car Tencent est leur pire ennemi et comment a-t-il osé envoyer Xin signer des documents avec eux? Mais Cheng lui a jeté un verre d'eau à la figure et lui a dit, comment ose-t-il lui parler ainsi? Xin attrape le verre d'eau et dit fièrement qu'il va s'occuper de ce projet. Cheng dit que Xin est très courageux et lui demande de ne pas retarder ce projet et lui demande si 1 mois suffirait. Répondit qu'une semaine suffirait et annonça la fin de la réunion. Il dit à Liao de le suivre, mais Li essaya de l'en empêcher, parce qu'une semaine ne suffisait pas et que c'était impossible. Après que Xin soit parti avec Liao, Cheng remercia Li de l'avoir amené ici parce que maintenant il pouvait apprécier cet idiot d'eux. Shen et ses assistants se sont moqués de Xin et de Li. Et les assistants de Li ne comprenaient pas comment Zhao avait pu choisir cet abruti, et ils voulaient quitter cette entreprise avant qu'il ne soit trop tard. Après un certain temps, Xin a demandé à Li de lui dire comment le président Zhao était mort. Il a répondu que Zhao avait eu un accident et que la police avait déjà déterminé qu'il s'agissait d'eux. Mais Xin ne pouvait pas le croire, car s'il s'agissait d'un accident ordinaire, le système ne l'obligerait pas à enquêter. Li a dit matin, alors qu'il se rendait à l'entreprise, le président Zhao est entré en collision avec un camion à l'intersection et est décédé. Le chauffeur du camion enlevait les déchets du chantier tous les jours à cette heure-là, l'accident n'était donc pas intentionnel. Xin a demandé où se trouvait le chauffeur à présent, Li a répondu que le chauffeur avait été arrêté et qu'il se trouvait au poste de police. Xin a chargé Li d'aller au poste de police et de suivre le chauffeur, rien. Quelques minutes plus tard, Liao a apporté toutes les informations sur le président de Tencent Company, son nom étant Nancian. Xin a commencé à étudier les informations et le nom en Nancian lui semblait très familier. Soudain, il a vu que sa camarade de classe, King Tencent Company est la fille du président de Tencent Company. Le soir, Jing était assise dans sa chambre et se séchait les cheveux. Ses amis discutaient de Xin, parce qu'il était passé du statut de loser à celui de bel homme et de président de la société. Jing a remarqué que Xin lui envoyait des SMS et voulait la voir. Elle était très heureuse et elle s'est rapidement habillée et a dit à ses amis qu'elle serait bientôt là. Alors qu'elle marchait dans la rue, quelqu'un l'a soudainement prise dans ses bras et l'a appelée jolie. Elle a eu très peur et a jeté son visage par terre. Mais c'était Xin,
Jing lui a maladroitement demandé s'il allait bien. Elle lui a ensuite demandé pourquoi elle l'avait attaqué par derrière. Mais il lui a demandé pourquoi elle le battait s'il se faufilait par derrière, mais ne faisait rien lorsqu'il s'approchait par devant pour l'embrasser. Demandé timidement, après tout, il l'a évité pendant de nombreuses années, mais aujourd'hui il se comporte différemment. Xin a répondu, après tout, il était un pauvre clochard et ne pouvait pas assurer son bonheur, mais à partir d'aujourd'hui il n'est plus le pauvre Xin que tout le monde connaissait, maintenant il est prêt à tout abandonner pour son amour. Jing ne s'attendait pas à cela et a pleuré de bonheur, et tout ce temps pensait que Xin n'aimait pas. Il lui a demandé de ne pas se pleurer, et de demander s'il était vrai que son père était le président de Taishan Corporation. Jing lui a répondu qu'elle lui avait déjà dit qu'il y a 5 ans, son père avait créé sa propre entreprise et fondé Taishan. Xin a répondu qu'il voulait maintenant s'établir fermement dans Qingjian Corporation et qu'il avait besoin pour cela de l'aide de son père. Soudain, il a reçu un appel téléphonique l'informant que le chauffeur du camion impliqué dans l'accident avec le président Zhao. Xin ne s'attendait pas à cela et a dit qu'il reviendrait bientôt. Il a couru et a dit à Jing qu'il l'appellerait demain matin. Elle était bouleversée parce qu'elle n'avait jamais pu lui parler de ses sentiments. Xin était pressé et a traversé la route en courant et n'a pas remarqué qu'une voiture fonçait sur lui. Mais au dernier moment, une autre voiture a percuté la voiture et a changé sa trajectoire, et la voiture a rapidement quitté les lieux. Il s'est avéré que monsieur Li l'a sauvé, il est sorti de la voiture et lui a demandé s'il allait bien. Au bout d'un moment, Jun a dit à Cheng que le conducteur n'avait pas pu frapper Xin parce que Li était soudainement apparu et l'avait sauvé. Cheng a dit que ce n'était pas si important, après tout il voulait seulement lui faire peur, et il n'est pas si stupide pour tuer 2 présidents de la société. Li et Xin sont arrivés au bureau, il a réalisé que c'était un avertissement et que quelqu'un voulait qu'il se rende. Li était furieux, parce que s'il n'était pas arrivé à conséquence aurait été irréparable. Xin a demandé ce qui était arrivé au camion. Li a dit que le chauffeur était en fait sous contrôle depuis longtemps, mais qu'il était soudainement décédé au centre de détention, et quand il est arrivé, le chauffeur était déjà mort. De plus, le chauffeur avait laissé une note disant qu'il n'avait pas d'argent pour payer les dommages et qu'il avait payé de sa vie. Xin a demandé aux familles du chauffeur répondu qu'il y a quelques années, le chauffeur avait divorcé et vivait seul. Xin a dit de vérifier cela, car si quelqu'un avait engagé un tueur à gages, l'atout qui avait poussé le chauffeur à accepter de donner sa vie ne pouvait être qu'un parent. Li s'est levé de son siège et a dit qu'il. Le lendemain matin, Liuch a dit à son mari en ancien qu'il ne faisait que manger et ne faisait rien d'autre, et pourquoi ne s'intéressait-il pas du tout à sa fille? Il lui a demandé ce qui n'allait pas. Li Xu dit que Jing court après un garçon tous les jours et qu'hier, Shaosheng l'a attendu toute la soirée, mais qu'elle a refusé de revenir. Yun demande à sa mère pourquoi elle crie après son père depuis le matin. Shaosheng a demandé si Jing n'était pas encore rentré. Maman a répondu que Jing serait bientôt de retour et leur a dit de s'asseoir pour le petit déjeuner, elle va la presser. Shaosheng a dit que s'il n'aimait vraiment pas Jing, il devrait partir. Mais Yun lui a dit, comment Shaosheng, qui est un superviseur, peut-il perdre contre une pauvre étudiante, a répondu que ce n'était qu'un atout qui ne méritait pas qu'on s'y attarde. Soudain, Jing est rentré à la maison avec son petit ami Xin. Tous les membres de la famille ont été choqués et n'ont pas compris ce qui venait de se passer. Xin s'est présenté à eux et a dit qu'il était le petit ami de Jing, qu'il venait chez eux pour la première fois et qu'il n'avait pas apporté de cadeaux, mais seulement quelques fruits. Mais son frère était très mécontent, il lui a jeté ses fruits à la figure et lui a dit de. Xin s'est adressé au père de Jing et l'a appelé oncle, il a dit qu'il avait une belle famille, mais qu'il n'avait pas réussi à élever son fils. Yun voulait le frapper pour ces mots mais son père lui a dit de se taire. On s'est tourné vers Xin et a dit qu'il admirait son sens des affaires, il lui a demandé pourquoi il avait fait une chose aussi folle aujourd'hui, dit que Xin n'était pas à la hauteur de sa fille Jing et lui a dit de partir. Xin voulait lui répondre, mais Shaosheng l'a interrompu et lui a demandé de le laisser dire quelques mots. Il s'est présenté et a dit qu'il était un jeune cadre de la Qingjian Steel Company, et qu'à l'avenir il deviendrait le président de la société. Ce moment a semblé très familier à Xin, pensait que Shaosheng allait sortir sa carte. C'est ce qu'il a fait, il lui a jeté une carte bancaire et lui a dit qu'il y avait 1 million sur le compte et lui a dit de la prendre et d'aider. Jing a expliqué à Shaosheng pourquoi il était si pressé de révéler son identité aujourd'hui parce qu'il a l'habitude de dire qu'il ne se soucie pas de l'argent et qu'il ne s'imagine pas à la tête de l'entreprise de Shao.
Xiaosheng a répondu qu'il voulait juste montrer à certaines personnes leur place insignifiante pour qu'elles ne rêvent pas du beau signe. Soudain, Xin a pris sa carte bancaire et Xiaosheng a pensé qu'il avait décidé de lui prendre son argent, mais à ce moment-là, Cheng a mis la carte bancaire dans sa veste et a dit que cela ne valait pas la peine de jeter l'argent que son père avait gagné à force de travail. Le père et la mère ont été surpris par le comportement de Xin. Xiaosheng était furieux et a dit que ce n'était pas ses affaires, car il était un jeune cadre d'une entreprise avec une valeur de marché de 30 milliards. Xiaosheng lui a dit de raconter le père et la mère de Jing, afin qu'ils puissent choisir qui est digne de leur fille. Xin a répondu calmement qu'il était le président de la société Qinjian. Tous les membres de la famille et Xiaosheng étaient choqués et ne s'attendaient pas à cela. Mais Xiaosheng ne l'a pas cru, il a commencé à l'insulter et l'a traité de bâtard et de menteur. À ce moment-là, les informations télévisées ont rapporté Jing, le père de Jing Cuillère, après la mort soudaine de l'ancien président de la société Qinjian, un jeune homme de 19 ans nommé Xin a pris là. Il a également été rapporté que la valeur marchande de sa société était de 130 milliards de dollars. Le père s'est senti embarrassé parce qu'il ne croyait pas non plus que Xin est le président. Xin s'est tourné vers Xiaosheng et a dit qu'il serait heureux qu'il coopère. Il s'est senti très embarrassé et a dit qu'il avait une affaire urgente à régler et qu'il devait partir. Xin a dit à An qu'il était venu ici pour affaire car son entreprise espérait coopérer avec sa Techang Corporation. An a répondu qu'il ne ferait jamais affaire avec Qinjian de sa vie, et que même si une personne est un pauvre homme ordinaire, il ne peut pas le détester, mais que si une personne est un représentant de la société de Qinjian, il n'osera jamais venir chez lui. Jing a demandé à son père pourquoi il était si impoli avec lui, mais son père lui a répondu qu'il n'en était pas question. Xin a dit qu'il avait déjà envoyé des gens pour découvrir les raisons du conflit entre Qinjian et Techang. La mère a demandé à son père pourquoi il ne pouvait pas faire quelque chose de bien pour son entreprise. An a demandé à Xin ce qu'il avait appris sur le conflit. A répondu que d'après ses résultats, lorsque lui et Monsieur Zhao étaient jeunes. Mais à ce moment-là, An lui a pris la main et lui a demandé de se taire, il a dit qu'il était prêt à signer tous les documents avec lui. Cheng a découvert qu'An avait signé le contrat et n'arrivait pas à y croire. On lui a dit qu'An devait faire une annonce au conseil d'administration dans 2 jours, il a demandé à Cheng ce qu'il en pensait. Cheng a répondu que ce n'était pas logique, car Techang était depuis longtemps en conflit avec leur entreprise, et comment pouvait-il accepter les exigences d'un gamin? Assistant a dit que c'était peut-être parce que Xin avait commencé à sortir avec Jing, la fille d'An. Cheng était furieux et a demandé pourquoi personne ne lui avait dit une information aussi importante. L'assistant a dit qu'il venait juste de l'apprendre, il a demandé à Cheng s'il voulait aller jusqu'au bout de son affaire, Cheng a répondu qu'il n'y avait pas besoin de faire quoi que ce soit. Après tout, Xin n'est qu'un enfant, et il ne paniquera pas à cause de lui, d'ailleurs il a déjà pensé à une façon de traiter avec lui. À ce moment-là, le système a informé Xin qu'il restait 4 jours avant la date limite, il lui a dit de terminer la tâche. Xin a été surpris, parce qu'il s'est avéré qu'il était plus important de connaître la vérité sur la mort de Zhao que de signer le contrat. À ce moment-là, Li a couru vers lui et lui a dit qu'il avait découvert quelque chose d'extraordinaire. Le chauffeur de camion a une fille, qui est partie étudier à l'étranger il y a 3 ans, et depuis lors, il a commencé à travailler comme chauffeur sur un chantier de construction. Xin a réalisé où il allait, car en tant que chauffeur de camion ordinaire, il a soudainement eu de l'argent pour envoyer sa fille à l'étranger. Xin s'est rendu compte que le tueur était très intelligent, il avait probablement tout planifié 3 ans à l'avance. Li est d'accord avec lui, parce qu'ils ne peuvent toujours pas trouver la source de cet argent, et comme l'ennemi est très rusé et impitoyable, il a engagé les gardes du corps de Xin qui l'accompagneront toujours. Il a dit que maintenant il n'avait plus à s'inquiéter car tous les gardes du corps sont des élites et d'anciens militaires des spéciales. Xin a été choqué et l'a remercié pour cette faveur. Il a demandé à tous les gardes du corps de sortir car il avait une question à poser à Li. Xin a sorti une photo de tous les dirigeants et lui a demandé qui était l'homme de grande taille et pourquoi il n'était pas présent à la dernière réunion. A répondu que cet homme s'appelait Liao Jun, qu'il n'était pas membre du conseil d'administration mais qu'il était très proche de l'homme de Cheng. On dit que beaucoup de choses honteuses que Cheng fait passent par Liao. Li lui a demandé s'il voulait vraiment commencer à enquêter sur lui, mais Xin a répondu qu'il ne faisait que demander. À ce moment-là, une secrétaire est passée près de Liao dans le couloir, il lui a demandé pourquoi elle ne pouvait pas lui dire bonjour lorsqu'elle le rencontrait.
Elle lui a dit d'arrêter de la suivre dans l'entreprise. Il lui a dit d'arrêter de dire des bêtises, et qu'il avait une affaire urgente à régler. Il voulait la contacter en dehors de l'entreprise, mais elle n'a pas répondu à son appel. Elle a répondu que ce n'était pas son travail de l'aider. Mais soudain, il l'a attrapée et lui a dit comment osait-elle lui parler ainsi, parce que sans lui, elle n'aurait pas pu devenir la secrétaire du président de la société. Il a dit que s'il le voulait, il pourrait faire en sorte que demain elle soit expulsée de la société. Il lui a dit de l'écouter attentivement car si elle ne voulait pas qu'il meure, elle devait l'aider. Après un moment, Xin a quitté le bureau et a dit aux gardes qu'ils étaient libres de rentrer. Mais ils se sont vigoureusement exclamés qu'ils allaient le raccompagner. Il a croisé la secrétaire et elle lui a demandé de la raccompagner chez elle. Sa voiture était tombée en panne, mais s'il avait une affaire urgente, elle appellerait un taxi. Mais Xin a répondu qu'elle n'avait pas besoin d'appeler un taxi et qu'il serait heureux de la raccompagner. Après l'avoir raccompagnée, il a voulu aller chez elle, mais Xin demandait pourquoi. Il lui a demandé si elle voulait bien lui donner un verre d'eau en guise de remerciement. Les gardes du corps voulaient également entrer chez elle, mais un autre garde du corps l'en a empêché, disant qu'apparemment Xin allait boire de l'eau toute la nuit et qu'il ne devait pas les distraire. Lorsqu'ils sont entrés chez elle, Shu s'est senti mal à l'aise car l'endroit était en désordre. Il lui a dit que lorsqu'il vivait dans le dortoir, c'était bien pire. Il a vu son soutien-gorge et lui a dit qu'elle devait consacrer toute son énergie au travail. Mais elle lui a pris le soutien-gorge des mains et lui a demandé de ne pas toucher à ses affaires. Elle a pris le médicament et souvenu de ce que Liao lui avait dit. Il lui avait demandé de trouver une occasion d'être seul avec Xin et de lui donner ce médicament. Après quoi, Xin devait s'évanouir et elle devait prendre une photo de lui sans vêtements. Elle a ajouté le médicament à l'eau et est allée voir Xin. Il lui a demandé où était sa mère à présent. Elle a répondu que sa mère se trouvait dans son pays d'origine. Xin a pris un verre et lui a demandé quelle était sa relation avec Liao Jun. Elle a eu très peur parce que son nom de famille était aussi Liao. Elle lui a dit qu'elle n'avait rien à voir avec lui et qu'ils n'étaient que des homonymes. Il l'a cru et a bu de l'eau, puis il était sur le point de partir. Le médicament n'avait pas encore fait effet et elle devait l'arrêter. Elle a dit qu'elle avait une question qu'elle voulait lui poser. Xin s'est interrompu et a dit qu'apparemment elle ne voulait pas qu'il la quitte aujourd'hui. Il s'est assis sur le canapé et lui a demandé quelle était sa question. À ce moment-là, les gardes du corps se tenaient à l'extérieur et Xin leur a envoyé un SMS leur demandant d'éteindre l'internet dans la maison dans les 5 minutes. Le garde du corps leur a dit à tous les trois de tirer tous les câbles internet et d'éliminer le signal de toutes les tours dans la région. Xin lui a demandé quelle était la question qu'elle souhaitait lui poser. Mais elle n'a rien dit et Xin savait qu'elle lui avait ajouté une drogue, mais il se demandait si elle savait qu'il s'agissait d'un aphrodisiaque. Elle lui a demandé s'il voulait dormir, alors convaincu qu'elle ne savait pas ce qu'était la pilule, il supposait que quelqu'un l'avait piégée en lui donnant un aphrodisiaque pensé qu'un somnifère. Xin pensa que si elle ne savait pas ce qu'était la pilule, alors ils étaient surveillés par quelqu'un qui savait ce qu'était la pilule qui savait qu'elle. Xin s'est demandé pourquoi Xin ne s'endormait pas, son visage avait beaucoup changé, elle pensait qu'elle en avait trop rajouté. À ce moment-là, une caméra cachée était dissimulée dans l'une des prises. Liao et ses assistants regardaient joyeusement et voice que. Elle s'est approchée de lui et a senti sa température monter. Elle voulait l'emmener à l'hôpital. Mais quand il l'a vu de près, il était presque hors de contrôle. Il a pris son téléphone et a vu qu'il n'y avait pas de communication et pas d'internet dans la maison. Tout le monde qui regardait cela était très en colère parce que la chose la plus intéressante venait de commencer. À ce moment-là, Xin l'a mise sur le dos et s'est exclamé qu'elle était très stupide, parce qu'elle ne comprenait pas comment elle allait être utilisée. Soudain, il est allé dans l'autre pièce et lui a dit d'apporter beaucoup de glace. Shu lui a demandé comment elle allait être utilisée exactement. Au bout d'un moment, un garde du corps est rentré et a demandé où était Xin. Shu a répondu qu'il prenait une douche. Il lui a dit, Xin est donc le genre de personne qui fait cela très rapidement. Xin est sorti de la douche et le garde du corps lui a dit qu'il était encore jeune et qu'il ne savait pas comment s'y prendre, mais Xin lui a dit de se taire et de continuer. Xin a dit qu'il y avait une caméra cachée dans la pièce. Le garde du corps s'est approché de Xin et lui a demandé d'un ton menaçant si elle allait enregistrer secrètement. Elle a répondu qu'elle n'était pas au courant. Xin a dit au garde du corps de trouver la caméra vidéo et a demandé à Shu si elle savait ce qu'était la drogue. Répondu qu'on lui avait donné des somnifères.
Il lui a dit qu'elle pensait vraiment qu'il suffirait qu'elle prenne une photo de lui sans vêtements pour que Sela lui a dit qu'on lui avait administré un aphrodisiaque et qu'il voulait l'y soumettre. Shu ne pouvait pas le croire, mais à ce moment-là, le garde du corps a trouvé une caméra vidéo cachée dans la prise. Shu est restée stupéfaite et n'a pas compris pourquoi il voulait la piéger d'une manière aussi sournoise. Xin lui dit que son propre père était prêt à sacrifier l'honneur de sa fille pour ses propres intérêts égoïstes. Elle lui demanda avec surprise comment il savait cela. Il lui a répondu qu'il avait simplement exprimé à haute voix son intuition et qu'apparemment celle-ci s'était confirmée. Shu lui a dit que Liao Jun était bien son père, qu'il y a 15 ans, il l'avait laissé avec sa mère malade et était parti avec une autre femme. Il y a 3 ans, elle est venue ici pour gagner de l'argent et elle n'avait personne ici, elle était désespérée, mais elle l'a rencontré de façon inattendue. Liao avait déjà pris l'un des postes de direction les plus bas de l'entreprise. Il l'a aidé à trouver un emploi, et c'est ainsi qu'elle a pu éviter de mourir de faim dans une ruelle. Xin lui a demandé, « Mais tu ne peux quand même pas refuser sa demande ?» Garde du corps lui a dit qu'il avait trouvé 3 autres caméras cachées dans la chambre et une dans la salle de bain. Il a dit que quelqu'un allait salir la réputation du président. Xin lui a demandé si, après avoir vu tout cela, elle avait encore des doutes sur son père. Elle a pleuré et a dit qu'elle n'y croyait pas, parce qu'il avait peut-être été trompé lui aussi. Le garde du corps l'a traité d'idiote, mais à ce moment-là, Xin lui a demandé d'arrêter. Il a dit qu'il allait éliminer Cheng, mais qu'il devait d'abord trouver un moyen de s'approcher de Liao et pour cela, il avait besoin de son aide. Il lui a dit que si elle ne voulait pas le faire, il ne la forcerait pas. Après un moment, Xin et ses gardes du corps sont partis, et Shu a alors commencé à se rappeler comment elle avait été renvoyée de plusieurs emplois et traitée de redondante. Mais la seule personne qui est venue à sa rescousse était Liao dont décidé de lui donner une autre chance. Elle était sur le point d'entrer dans le bureau de son père, mais elle l'a entendu parler à ses amis. Ses amis lui ont dit qu'ils avaient rencontré de nombreuses personnes impitoyables, mais que Liao était d'un autre niveau. Après tout, il avait fait de sa propre fille un pion et l'avait menée en bateau pendant 3 ans. Ziyu a appris tout ce que son père avait spécifiquement demandé au patron de toutes les entreprises de ne pas l'embaucher, et que lorsque Shu était désespéré, il est apparu et Shu a entendu toute la conversation et était hystérique. Ses amis lui ont demandé s'il pouvait leur montrer les images de la caméra cachée qu'il enverrait des gens chercher les cartes mémoire et qu'il leur enverrait ensuite la vidéo. Le garde du corps lui a demandé pourquoi il ne s'était pas débarrassé de Shu puisqu'elle l'avait trahi de la manière la plus éhontée. Il a répondu que la chose la plus difficile à faire pour les gens est de rompre avec leur famille, et qu'il n'était que son patron, alors pourquoi aurait-elle trahi son père plutôt que lui? Mais il a été plus surpris par le fait que même la secrétaire s'est avérée être l'homme de Cheng. Le garde du corps a dit qu'il ne pouvait pas s'inquiéter pour eux, parce que lui et ses hommes sont fermes dans leur loyauté envers lui. Xin a répondu qu'il était satisfait de la façon dont ils faisaient leur travail et qu'il leur fait confiance à 100%. Le garde du corps s'étonne qu'à un si jeune âge, Xin dirige une entreprise de plusieurs milliards de dollars et qu'il soit capable de faire confiance à ses subordonnés de manière inconditionnelle. En même temps, il est entouré d'ennemis puissants, mais il ne montre pas une goutte de peur à Loué. Il remarqua que ses sourcils étaient légèrement tendus et pensa que Xin était en train de résoudre un sérieux problème professionnel. Mais au même moment, Xin regardait le stream d'une fille, il pensa « Est-ce que toutes les filles LED peuvent streamer de nos jours ?» Xin est rentré chez lui tard dans la nuit et a demandé à son garde du corps de venir le chercher demain matin. Il n'avait que 2 jours pour accomplir sa tâche, mais il a trouvé étrange de ne pas paniquer du tout. Il a dû faire face à de sérieux problèmes, mais il les a résolus en gardant la tête froide. Xin a supposé que c'était parce que le système lui avait donné un tel tempérament. Il était sur le point d'entrer dans sa maison, mais à ce moment-là, Shu est arrivée en courant et a dit qu'elle voulait avoir une conversation sérieuse avec lui. Xin lui a dit d'entrer dans la maison et elle lui a dit que Liao n'était qu'un chien et qu'il s'était servi d'elle toutes ces années et qu'elle n'était que son pion. Elle a dit que de telles créatures ne méritaient pas de vivre sur cette terre parce que Liao avait voulu la détruire et qu'elle voulait maintenant lui rendre. Shu a dit qu'elle était prête à faire tout ce que Xin lui dirait si cela pouvait l'aider à se venger, même si elle devait se sacrifier. Xin lui dit que si elle l'aidait, il ne lui demanderait pas de se sacrifier, mais qu'il l'aiderait à accomplir ce qu'elle voulait et qu'elle pourrait se venger de son père. Le lendemain matin, Liao quitta sa maison et appela quelqu'un au téléphone, leur a dit d'attendre que Xin soit parti avant d'entrer. Parce qu'il voulait qu'il prenne tous les appareils photo.
Mais à ce moment Xin s'est approché de lui et lui a tendu la main avec les appareils photo, elle lui a demandé si c'était ce qu'il. Elle lui a demandé ce que cela signifiait. Après tout, non seulement il l'a trompé avec la drogue, mais il a aussi installé des caméras caches. Il s'est excusé auprès d'elle et a dit que c'était à cause du directeur Cheng. Il voulait que tout se passe parfaitement, mais il lui a donné la mauvaise pilule et a installé des caméras cachées en cachette, et quand il l'a découvert, il était trop tard. Liao lui a demandé si c'était vraiment Xin qui avait découvert ces caméras, mais elle lui a dit de rentrer à l'intérieur car elle était fatiguée. Ils sont allés chez lui et il lui a demandé ce qui s'était passé Xin et si leur plan avait fonctionné, mais soudain, la femme de Liao les a rejoints et elle a demandé à Liao qui était-ce. Il lui répond que c'est son collègue de travail. Shu lui dit qu'il vaudrait mieux qu'il parle dans son bureau parce qu'elle ne veut pas voir cette femme. Ils entrent dans son bureau et elle se souvient des paroles de Xin. Il a dit que pour changer la donne, elle devait accéder à son ordinateur. Elle lui donne une caméra vidéo et il lui demande où sont les cartes mémoire. Shu n'a pas voulu les donner pour rien et lui a demandé 8 millions, sinon il n'obtiendrait. Liao était dans une impasse, car elle avait tout ce dont il avait besoin et sans cela, il ne pouvait pas détruire. Mais il ne voulait pas payer 8 millions et a dit qu'il devait consulter son patron. Il est sorti et a appelé Cheng. Shu a mis la clé USB dans son ordinateur et a installé un virus. À ce moment Xin et son programmeur, qui a été trouvé par son garde du corps, ont essayé de trouver quelque chose de précieux dans l'ordinateur de Liao. Il a réussi à trouver un dossier caché, mais il était protégé par un mot de passe, ce qui n'était pas un problème pour le programmeur. À ce moment-là, Liao revenait dans la pièce. Cheng était prêt à lui virer de l'argent, mais il lui a dit de lui virer l'argent après avoir vérifié les images de la caméra vidéo. Il est entré dans la pièce et a vu Shu debout à côté de son ordinateur. Il a été surpris et lui a demandé. Elle lui a répondu qu'il n'avait pas de conscience parce qu'il n'avait pas mis de photo d'elle et de sa mère sur son bureau. Liao lui a dit d'arrêter de dire des bêtises et a exigé de voir les images de la caméra car il avait l'argent. Mais elle a refusé et lui a demandé de l'argent et, après cela, elle lui a montré les images de la caméra, elle lui montrerait. Liao lui a dit de ne pas le tromper ou elle deviendrait son ennemi mortel. Il a transféré l'argent et lui a dit de montrer les images immédiatement. Shu lui a dit que puisqu'il était son père, elle ne le laisserait pas voir quelque chose comme ça avec elle, parce qu'il voulait juste gâcher la relation de Xin avec Jin, et lui a dit qu'elle avait déjà envoyé la vidéo à Jing. Liao était furieux contre elle et l'a attrapée. Il lui a dit de lui donner les cassettes ou elle ne quitterait pas sa maison. À ce moment-là, la famille en est arrivée au bureau principal avec leur fille Jing. Cheng a dit à son assistante de prévenir tout le monde qu'une réunion du conseil d'administration intérimaire allait bientôt commencer. Elle est allée voir Xin et l'a informé que la réunion commencerait dans quelques minutes. Xin s'est levé fièrement et a pensé que c'était l'heure de la bataille décisive. À ce moment-là, Liao a dit à Xu qu'il n'avait pas le temps et qu'il lui donnait une dernière chance de lui donner les cartes mémoire. À ce moment-là, Cheng l'a appelé et lui a dit qu'en venait d'arriver à l'entreprise avec sa fille. Shu lui a dit, parce qu'elle parlait d'envoyer les dossiers à Jing. En a commencé à crier après Xin dit que l'entreprise de Qinjian manquait tellement de respect à Téchan que son président Xin avait trompé. Il a dit que s'il pensait qu'il pouvait continuer à sortir avec sa fille, c'était un crétin. Cheng était heureux de la tournure des événements. Xin a demandé à An de se caler s'il a quelque chose à dire, ils pourront en parler en privé dans son bureau. Cheng a dit que Xin étant membre du conseil d'administration, il avait été accusé à tort, ce qui signifie qu'ils devraient tous ensemble demander justice. An a dit à tous les journalistes d'entrer dans le bureau si tout le monde veut tellement que justice soit faite. Les gardes de sécurité ont essayé d'arrêter les journalistes, mais Cheng leur a dit de les laisser entrer, car la présence des médias prouverait que la bonne réputation de leur entreprise ne craint pas la diffamation. Xin lui a demandé s'ils étaient obligés de prendre cette mesure. Cheng a répondu qu'il voulait simplement lui donner une chance de blanchir sa réputation. À ce moment-là, Jing a montré un écran d'ordinateur portable et a dit à tout le monde que la véritable image de ce qui s'était passé pouvait être vue sur cet écran. À ce moment-là, Liao est entré en courant dans le bureau et Cheng a dit « Voilà ce qui arrive à ceux qui lui font la guerre, qui lui ». Jing a allumé l'enregistrement de l'ordinateur portable montrant Cheng parlant à Liao de la façon dont Zhao était une trop grande nuisance et devait être tué dans les 2 prochains jours. Liao a dit que le chauffeur de camion était prêt et qu'il pourrait le faire demain midi. Cheng et Liao sont restés stupéfaits, éteindre immédiatement la cassette et a demandé à tous les journalistes de ne pas filmer.
Les journalistes ont compris que l'assassinat du président Zhao n'était pas un accident et qu'il avait été planifié. Cheng a demandé aux gardes d'arrêter immédiatement tous les journalistes et de briser leurs téléphones et appareils photo. Xin a dit à ses gardes du corps qu'il était temps pour eux d'agir, il leur a demandé de faire sortir tous les gardes afin qu'ils n'interfèrent pas avec le travail des journalistes. Après quelques minutes, les gardes du corps n'ont eu aucun problème à s'occuper de tous les gardes. Cheng a demandé avec colère à Liao comment il osait installer une caméra cachée dans son bureau. Liao a répondu qu'il avait enregistré leur conversation exprès, pour sa propre sécurité. Mais sa fille Shu l'avait pis. Après quelques minutes, Li a fait venir les officiers de police. Ils ont dit que Shu et Liao étaient soupçonnés d'avoir organisé le meurtre de Zhao et qu'ils allaient devoir les accompagner. Après un moment, tout était terminé et Jing a déclaré avec joie qu'ils avaient très bien joué leur rôle. Le système l'a averti que la tâche avait été accomplie avec succès et que pour obtenir une nouvelle identité, il devait donner l'ordre. Xin a obtenu une nouvelle identité Top Killer. Maintenant, en plus d'être le président de la société Qingjian, il a une autre identité secrète de tueur surnommé Elor. Les traces de son travail peuvent être vues dans le monde entier, son nom est transmis de bouche en bouche par les dictateurs militaires, les barons et les politiciens. Quelle que soit la personne qu'il commence à chasser, la victime ne peut jamais lui. Après cela, il a décidé de prendre sa retraite et de vivre une vie tranquille, mais son ennemi est sur ses traces et bientôt la vie paisible sera terminée. Xin a acquis des compétences de personnalité telles que la furtivité, le déguisement, la sagacité, des compétences de guérison minimale, d'excellent tir et de combat au corps à corps. Pour terminer la mission, il a dû résoudre tous les problèmes liés à la nouvelle personnalité et survivre. Le temps pour terminer la mission n'est pas limité. Le système l'a averti qu'une fois la personnalité extraite, elle agira de façon permanente. Une fois la tâche accomplie, les compétences de la personnalité resteraient avec lui pour toujours. Après un certain temps, Li lui a dit que la police avait confirmé l'authenticité de la vidéo, ce qui signifiait qu'il ne pouvait pas échapper à l'accusation de meurtre avec préméditation et qu'il risquait en ta vie. Mais soudain, Xin a dit qu'il voulait que Cheng et Liao soient condamnés à mort pour qu'il n'y ait pas d'incertitude et a demandé à Li de s'en occuper. Li n'a pas pu refuser, car Xin a rencontré son ennemi en affaires et profite de l'occasion pour régler le problème physiquement. Bien que Xin soit jeune, peu de gens peuvent rivaliser avec lui en termes de détermination. Xin a jeté 5 feuilles de papier et un stylo sur eux. Il a réussi à percer 5 feuilles de papier d'un seul. C'était l'habileté d'un assassin de première classe. Xin s'est approché de son garde du corps et lui a dit qu'il voulait le défier. Il lui a demandé de le frapper de toutes ses forces, et le garde du corps n'a pas pu refuser parce que Xin insistait. Il a pivoté et l'a frappé à l'épaule, mais Xin n'a même pas senti le coup, mais le garde du corps est tombé par terre de douleur. Il a dit que Xin portait comme une armure et a dit qu'il avait l'air de s'être cassé. Xin a décidé de trouver un partenaire d'entraînement ailleurs et s'est rendu à une compétition de boxe. Était un spectateur ordinaire, mais il a vu des gens se battre sur le ring et a été très déçu. Il a dit à haute voix qu'il serait trop facile de les battre. Mais un boxeur gonflé à bloc a entendu cela et lui a demandé ce qu'il venait de dire. A-t-il personnellement élevé ses combattants, demanda-t-il à Xin, ou a-t-il simplement dit des bêtises? A répondu qu'il n'était pas là pour crier des bêtises depuis le public. Il a regardé le boxeur d'un air menaçant et lui a dit qu'il était tout à fait sérieux, qu'il les battrait facilement. Avec ces mots, il a mis le boxeur en colère et lui a dit de monter sur le ring avec lui. Lorsqu'il est monté sur le ring, il s'est exclamé qu'un crétin comme Xin avait le culot de dire de telles bêtises. Il a dit que s'il perdait contre lui aujourd'hui, il fermerait immédiatement ce club de beau. Xin lui a dit de ne pas exagérer avec son pathos, c'est juste un entraînement. Soudain, Shao Shen est arrivé, il s'est avéré qu'il avait investi beaucoup d'argent pour ouvrir ce club de boxe. Il a vu Xin debout sur le ring et s'est dit, mais qu'est-ce qu'il fait ici? Avant le début du combat, un homme de Shao Shen est venu voir le boxeur et lui a dit que s'il battait Xin, Shao Shen lui donnerait 1 million. Il était heureux de cette condition, car avec cet argent, il serait riche. Shao Shen a demandé ce que l'entraîneur avait à dire au sujet de ce boxeur. Il l'avait fait venir d'outre-mer pour une fortune, que son surnom était monstre sauvage et qu'il avait l'habitude de se battre illégalement. Il a dit qu'il casserait le nez de Xin en 10 secondes. À ce moment-là, Monstre sauvage a pivoté et a voulu le frapper de toutes ses forces, mais Xin a esquivé son attaque sans problème.
Xiaosheng a commencé à s'inquiéter mais l'entraîneur lui a dit de ne pas s'inquiéter car ce qui s'est passé maintenant n'était rien de plus qu'un accident. Xin a dit qu'il voulait tester sa force et ses capacités de combat et a dit au boxeur de frapper de toutes ses. Il était furieux contre lui et s'est exclamé que Xin avait fait la pire erreur de sa vie. Et puisqu'il demandait la mort de tout son cœur, il ne lui refuserait. L'entraîneur a vu que son boxeur était très en colère et a dit qu'on ne pouvait plus l'arrêter. Xiaosheng a dit, et ce qui arrive quand quelqu'un lui prend sa fille préférée. Le monstre sauvage commença à lancer une série de coups de poing, mais Xin esquivait chacune de ses attaques, il lui demanda s'il pouvait frapper plus vite ou si c'était tout ce qu'il pouvait faire. Il lui dit que Xin se comportait comme un rat et qu'il le fuyait sur tout le ring, il s'exclame, peut-il au moins le frapper une fois? Voulait pas le frapper au visage, il décida donc de le frapper au bras lorsqu'il l'attaquerait à nouveau. Il saisit le bon moment et le frappa en plein dans le bras et le bras du monstre sauvage se brisa. Tout le monde fut choqué par cela, car personne n'aurait pensé qu'une telle chose puisse arriver. Xin ne s'y attendait pas qu'il était lui-même devenu si fort. Xiaosheng voulait sortir de là le plus vite possible, mais soudain Xin s'est adressé à lui à travers l'écran géant. Xiaosheng s'est arrêté et Xin s'est approché de lui. Xiaosheng était très effrayé et surpris et a dit que c'était une telle coïncidence et lui a demandé ce qu'il faisait ici. Garde ont dit à Xin de garder ses distances, mais il les a attrapés et s'est tourné vers Xiaosheng. Xin a dit qu'il avait tout entendu lorsque l'entraîneur a dit à son boxeur que Xiaosheng était prêt à le payer 1 million s'il le battait. Xiaosheng, effrayé, a dit que ce n'était rien d'autre qu'une coïncidence. Xin l'a averti que c'était la première et la dernière fois il ne s'intéressait pas à lui, mais s'il continuait à comploter contre lui, il achèverait. Puis il l'a laissé partir, Xiaosheng et ses hommes se sont inclinés devant lui et lui ont souhaité. Le public a vu cela et a dit que l'image de dur à cuire de Xiaosheng s'était effondrée et qu'il n'était qu'un lâche. Xin a appelé sa petite amie et lui a demandé d'aller déjeuner mais elle a répondu qu'elle était à l'école et que s'il continuait à sécher les cours, il serait renvoyé tôt. Xin a répondu qu'il avait déjà parlé au recteur et que la semaine prochaine, il ferait don de 3 millions à l'université pour créer une fondation éducative et le recteur l'aidera pour sa session. À ce moment-là, Xin était observé depuis le toit du bâtiment. La fille n'aurait jamais pensé que le seigneur serait si jeune, mais le gars lui a dit qu'il s'en fichait, parce que bientôt il serait un cadavre. Après tout, il a passé beaucoup de temps à le trouver, mais soudain Xin les a remarqués. La fille lui a dit nerveusement qu'il semblait les avoir. Le garçon ne comprenait pas comment il avait pu les repérer à une telle distance. Xin pensait que c'était Xiaosheng qui avait envoyé quelqu'un pour prendre sa tête, mais il réalisa que Xiaosheng ne serait pas arrivé si vite. Il devina qu'il s'agissait de ses anciens ennemis de sa nouvelle identité. Il appela son garde du corps et lui dit de renforcer les gardes. Après un moment il lui rapporta qu'il avait ajouté 30 hommes à ses gardes et qu'ils avaient également installé des capteurs infrarouges autour de sa villa pour sécuriser le périmètre. Et maintenant, si quelqu'un s'approchait, on le saurait immédiatement. Xin les a remerciés pour leur bon travail et les a laissés se reposer. Ses ennemis ont vu que Xin avait renforcé ses gardes et ils ont donc compris qu'il avait tout découvert. La jeune fille dit qu'il n'était pas étonnant qu'il ait démissionné s'il avait recours à des méthodes de sécurité aussi primitives et si le meilleur parmi les meilleurs n'était plus. Xin se dit alors qu'après tout, utiliser de telles méthodes de défense devrait accroître leur vigilance et qu'il est nécessaire de les convaincre qu'il y a du fromage en l'absence d'une souricière sérieuse. Et après cela, briser leur colonne vertébrale d'un seul. Mais la question principale est de savoir comment choisir le meilleur moment pour attirer les serpents hors de leur terrier. Soudain, quelqu'un l'a appelé sur un numéro caché, il a décroché le téléphone et a appelé son seigneur pour lui demander comment il allait. Xin reconnut la voix, c'était Tony, l'agent du seigneur, mais il ne comprenait pas pourquoi il l'avait soudainement contacté, après tout le parti vivre une vie tranquille. Xin lui demanda comment il avait eu le courage d'appeler directement à son numéro. Après tout dans leurs affaires ce n'est pas comme ça que les choses se passent, demanda-t-il, ou a-t-il oublié les règles? Répondit joyeusement qu'il avait dérogé aux règles pour une raison précise, il y avait une grosse commande pour lui, et elle était facile à honorer. Xin était intéressé par l'offre et lui demanda de lui en dire plus. Tony dit que la cible se trouvait en Chine, non loin de lui, et surtout que le client était très généreux et prêt à payer 3,5 millions de dollars. Xin fut choqué, et demanda à quel point la cible devait être sérieuse pour que le client soit prêt à donner une telle somme. Tony a dit que sa cible n'était que le président d'une société et que ce serait très facile pour lui,
il a dit que les informations sur la cible seraient envoyées à. Xin a ouvert son email et a été horrifié en voyant sa photo et des informations sur lui-même. À ce moment-là, Tony se détendait sur la plage avec de belles filles, et après un certain temps, il a reçu un appel de Xin. Tony lui a demandé s'il était intéressé par l'offre. Mais à ce moment-là, Xin lui a demandé de lui donner immédiatement le nom du client qui avait ordonné de tuer le président de la société. Tony ne comprenait pas pourquoi il lui demandait le nom du client, et il ne pouvait pas en parler. Mais Xin a dit qu'il obtiendrait toujours ce qu'il voulait d'une manière ou d'une autre, et il a demandé à Tony s'il pensait qu'il ne l'obtiendrait pas. Peur pour sa vie et a dit qu'il dirait tout ce qu'il savait sur le client. Tony a dit que le client était Han Shaosheng, le fils du propriétaire d'un groupe d'entreprises. Xin a ri de colère et s'est exclamé que ce fils de pute de Shaosheng était mourant depuis longtemps. Soudain, sa petite amie est venue le voir et lui a demandé ce qu'il faisait et pourquoi il lui demanda avec surprise ce qu'elle faisait ici. Elle était très en colère contre lui parce qu'il lui avait proposé de dîner ensemble en guise de remerciement. Jing lui a pris la main et lui a dit, est-ce qu'il se rend compte à quel point il lui a été difficile de réserver dans ce restaurant, et s'il le manque maintenant, il devra la dédommager? Xin a répondu maladroitement, elle. Ils sont sortis et Xin a dit aux gardes du corps de prendre quelques assistants avec lui et de leur dire suivre. Ses ennemis ont vu Xin quitter la maison et le type a demandé à la fille si elle devait le suivre mais la fille a répondu que ce n'était pas la peine et qu'il était trop tôt pour agir aujourd'hui. Parce qu'à en juger par ses actions, il les avait déjà repérés et qu'il devait maintenant attendre des renforts. Xin et Jing sont arrivés au restaurant et il s'est avéré qu'ils avaient manqué leur table parce qu'ils avaient une demi-heure de retard et que la prochaine réservation ne serait disponible que dans un mois. À ce moment-là, Xin parlait à quelqu'un au téléphone et elle lui a demandé ce qu'il. Il lui a dit qu'il achetait ce restaurant et qu'il dînerait ici demain. 10 minutes plus tard, ils sont arrivés chez elle et elle lui a demandé de l'attendre parce qu'elle voulait lui préparer des nouilles. Il lui a demandé s'il n'y avait personne d'autre à la maison à part eux deux. Répondu que son frère était à l'étranger et que sa mère et son père étaient en réunion. Soudain, il l'a prise dans ses bras et elle lui a demandé timidement ce qu'il faisait. Elle ne sait pas comment réagir et lui demande d'arrêter. Jing dit qu'elle n'est pas prête, mais Xin dit qu'elle n'a rien à craindre et l'embrasse à nouveau. Mais soudain, son père et sa mère rentrent à la maison et allument la lumière. Xin et Jing se lèvent d'un bond du canapé et elle demande à ses parents s'ils ne devraient pas être en réunion. Lui répond nerveusement que la réunion a été reportée. Xin dit qu'ils se sont trompés parce qu'ils cherchaient l'interrupteur dans l'obscurité, qu'ils ont trébuché et qu'ils sont tombés sur le canapé. Son père lui a crié dessus et lui a demandé s'il avait ouvert sa braguette pour trouver plus facilement l'interrupteur. Il lui a demandé s'il pensait qu'il était stupide. A répondu qu'il avait simplement un pantalon de mauvaise qualité. Xin était très embarrassé et a dit qu'il devait partir car il avait d'autres choses à faire et a dit bonne nuit. Lorsqu'il est sorti, le garde du corps lui a demandé avec surprise pourquoi il avait encore fini si vite. Xin dit nerveusement aux gardes du corps qu'ils étaient libres de partir et leur dit de s. Il monta dans la voiture et ne comprit pas pourquoi les tueurs ne s'étaient pas encore montrés. Après tout, il avait déjà laissé partir les gardes, il pensait qu'il ne pourrait pas les rencontrer aujourd'hui pour passer ses nerfs. Mais il s'est souvenu qu'il avait toujours Shaosheng pour passer ses nerfs. Il est arrivé à son hôtel et deux gardes se tenaient devant sa chambre. Xin leur a demandé, est-ce que Shaosheng est là? Ils lui ont répondu que ce n'était pas ses affaires et lui ont dit de partir. Mais à ce moment-là, il a frappé le premier garde qui a volé à quelques mètres de là. Le deuxième garde n'a pas compris ce qui venait de se passer et Xin a pensé qu'il devrait apprendre à contrôler sa force. Le garde a sorti un pistolet et a voulu tirer, mais au dernier moment, Xin l'a arrêté et grâce à ses compétences en matière d'armement bloqué le mécanisme et le garde n'a pas pu tirer. Il l'a ensuite frappé au cou et le garde a perdu connaissance. À ce moment-là, Shaosheng a entendu des bruits étranges à l'extérieur de la porte et n'a pas compris ce. Il a ouvert la porte et a crié que s'il ne se taisait pas maintenant, il leur casserait les deux jambes. Mais seul Xin se tenait près de la porte et l'a salué joyeusement. Shaosheng est resté stupéfait et s'est demandé ce qu'il faisait ici. Xin a dit que c'était une affaire personnelle et a demandé à toutes les filles de quitter cette pièce. Il a dit que Shaosheng devait être plein de force puisqu'une seule ne lui suffisait pas. Shaosheng a dit que s'il était intéressé, il pourrait personnellement choisir quelques filles d'élite et les envoyer à son adresse, après quoi Shaosheng s'est à nouveau excusé pour l'incident qui s'est produit cet après-midi pendant la boxe.
Mais Xin lui a dit qu'il n'était pas venu à cause de ce qui s'était passé cet après-midi. À ce moment-là, l'aide de Xiaosheng est arrivé dans leur chambre, il s'est caché derrière leur dos et leur a dit qu'il fallait être vraiment stupide pour venir le voir seul. Xin a ri et a dit que c'était comme s'il avait attendu sa visite. Xiaosheng s'est exclamé qu'il l'avait embarrassé en public, pensait-il vraiment qu'il pouvait s'en tirer comme ça, n'avait que récemment réussi à rassembler ses gens pour s'occuper de lui, mais pour une raison ou une autre, il était venu ici. Xin en était heureux, car s'il avait enseigné seul à Xiaosheng, il n'aurait pas eu le sentiment de victoire. Xiaosheng a dit que sa bouche ne se fermerait pas même devant la mort, il a ordonné à ses hommes de battre Xin pour qu'il ne puisse plus sourire. Ils ont commencé à l'attaquer. Xiaosheng a pris peur et leur a dit de l'attraper. Mais en quelques secondes, tous ces hommes étaient inconscients. Xiaosheng était horrifié, lui demander qui il était pour pouvoir maîtriser autant d'hommes armés en quelques secondes. Xin s'est occupé du dernier bandit et a demandé à Xiaosheng s'il lui restait d'autres options. Xiaosheng répondit que s'il en avait le courage, il devrait le tuer, sinon il n'en aurait pas fini avec lui, car même s'il n'était pas tué, serait-il capable de garder sa petite amie Jing 24 heures sur 24 ? Après tout, il suffit qu'il appelle une personne pour qu'elle soit kidnappée et que 200 hommes l'emmènent en cercle. Xiaosheng lui a crié d'arrêter d'ébattre. Xin lui a dit que s'il touchait à Jing, il trouverait 100 façons de lui rendre la vie pire que la mort. Xiaosheng a dit qu'il n'avait pas peur de lui, après tout, il n'est que le président de l'entreprise ou bien se prend-il déjà pour un dieu. Xin dit que sa pire décision dans cette vie a été de dépenser 3,5 millions de dollars pour sa tête. Xiaosheng est stupéfait et ne comprend pas comment il l'a su, parce qu'il est allé voir un agent d'élite et que seul l'agent Tony et le tueur à gages appelé Lord peuvent. Xin l'a attrapé et lui a dit qu'il était le seigneur. Soudain, quelqu'un a tiré sur eux et Xin a réagi à temps pour esquiver le tir et a attrapé Xiaosheng derrière lui. Xin lui a demandé avec surprise, a-t-il vraiment mis ses hommes sur leur garde aussi? Xiaosheng est horrifié et répond que ses hommes ne lui tirent pas dessus en rafale. Xin décide de vérifier cela et attrape Xiaosheng par les cheveux et lui soulève la tête, c'est alors que les bruits de tir retentissent à nouveau. Xin est alors convaincu qu'il s'agit d'hommes complètement différents, car s'il s'agissait des hommes de Xiaosheng, il ne lui aurait pas tiré dessus. Xin a supposé qu'il s'agissait des tueurs à gages qu'il avait suivis pendant la journée. Il les a vus sur le toit de l'immeuble en face de l'hôtel. Le tueur à gages a vu Xin sortir de la chambre en courant mais avant qu'il ne le fasse, il a jeté un chiffon rouge qui signalait le début du duel. Le tueur a visé la sortie de l'hôtel en attendant Xin, mais au bout d'un moment, il a reçu une balle dans l'épaule gauche, il était surpris. Il s'est avéré que Xin s'était rendu sur le toit de l'hôtel, compris pourquoi on l'appelait le Seigneur. Le tueur a lancé une grenade fumigène et Xin a pensé qu'il s'enfuirait à la moindre difficulté. L'assassin tira sur la corde et commença à s'enfuir car le Seigneur était trop fort, après tout, s'il pouvait l'éliminer avec des baguettes, que pouvait-il faire d'autre? Mais à un autre étage du bâtiment, Xin l'attendait déjà et lui a donné un coup de pied dans l'estomac. Le tueur a sorti un pistolet et a commencé à lui tirer dessus, mais à ce moment-là, Xin avait déjà esquivé ses tirs et a soudainement disparu de sa vue. Xin lui a alors donné un coup de pied au visage et a dit que comparé à lui, il n'était qu'une tortue. Xin l'a attrapé par la gorge et lui a demandé qui l'avait envoyé vers lui. Tueur à gages a répondu qu'il n'était pas considéré comme le roi des tueurs à gages pour rien, car il venait de s'en assurer. Xin lui a donné 10 secondes pour dire qu'il avait envoyé vers lui, sinon il perdrait sa chance de rester en vie. Il voulait dire le nom de son employeur, mais à ce moment-là, il a sorti un couteau et a essayé de le poignarder mais Xin a réagi et l'a laissé partir. Xin a alors dit qu'il s'en fichait parce qu'il pouvait trouver son employeur sans son aide. Mais à secours sont arrivés en bas et le tueur est tombé sur le toit du camion. Les assistants ont commencé à tirer sur Xin. La fille est sortie du camion et lui a dit de l'attraper immédiatement et de ne pas le laisser s'échapper. Elle a dit qu'il était gravement blessé, mais le tueur a dit qu'il avait quelques os cassés et que ce n'était pas grave. Les assistants sont allés sur le toit mais ont signalé qu'il n'avait personne. La fille était furieuse parce qu'il venait de manquer le seigneur légendaire. Le gars lui a dit qu'il devait quitter cet endroit car la police serait bientôt. Il lui a dit que le seigneur était un homme très effrayant et qu'il devait être très prudent, mais la fille lui a dit qu'après leur retour, il devrait s'expliquer avec le patron. Ils sont donc montés dans leur voiture et sont partis vers la patron. Mais ils ne savaient pas ce que Xin se cachait et s'accrochait au fond de la voiture. Après un certain temps,
Ils sont allés voir le patron et lui ont raconté la situation, mais il était très en colère contre eux, il a dit qu'il les payait beaucoup d'argent, et même pas un cheveu n'est tombé de la tête du patron. Le tueur s'est excusé auprès de lui d'avoir été trop confiant et s'est excusé auprès de lui et d'avoir pensé qu'il pourrait le gérer seul. Il leur a demandé de lui donner une dernière chance et il remplirait certainement sa mission et éliminerait-le. Le patron leur a dit qu'il partait sur son paquebot dans 3 jours et que s'ils n'avaient pas résolu le problème du suzerain d'ici là, alors il s'en occuperait avec eux. Le type a dit qu'il devait élaborer le plan autant que possible et qu'il n'avait pas droit à l'erreur. La fille a suggéré. Tandis que Xin observait leur conversation, il a reconnu leur patron, il s'appelait Callen Wilsoni à 7 ans, il a perdu une grosse somme d'argent à cause du seigneur lors d'une course de chevaux à New York et a perdu 3 doigts. De nombreuses années ont passé et il essaie toujours de se venger. Après un certain temps, Xin a appelé sa petite amie. Elle ne s'attendait pas à cet appel et lui a demandé pourquoi il l'appelait si tard. Il lui a demandé si elle voulait partir en croisière. Xin et Jing se sont retrouvés dans un hôtel 5 étoiles, elle a vu la vue depuis l'hôtel et a été incroyablement heureuse. Elle lui a demandé comment il avait trouvé cet endroit, parce qu'il était très beau. Xin a répondu que ce n'était rien de spécial et qu'il y avait beaucoup d'endroits dans le monde beaucoup plus beaux que celui-ci. Il l'a serré dans ses bras et lui a dit qu'il pouvait aller où elle voulait et après cela, il pouvait aller dans cet endroit dans le monde où elle voulait aller et il l'a embrassée. Elle était très heureuse d'être près de lui, elle a dit qu'elle prendrait une douche et qu'elle irait ensuite directement à la plage. Xin avait faim et lui a demandé si elle voulait d'abord manger avant d'aller à la plage. Il a vu sa silhouette et s'est demandé pourquoi il était devenu si noble. Au bout d'un moment, il s'assit à la table pour manger, mais avant, il appela le garde du corps et lui demanda quelle était la situation à la maison. Lui répond qu'ils ont réussi à les mener en bateau jusqu'à présent, qu'ils n'ont pas remarqué son départ et qu'ils pensent qu'il est toujours au bureau. Liu dit qu'il n'a pas à s'inquiéter et qu'ils les retiendront. Xin pense pendant que le tueur à gages suit son sosie Callen Wilson ne se rend même pas compte qu'il est déjà passé de chasseur à proie, et si ces informations sont correctes, le paquebot de Wilson arrivera ce soir. Soudain, une fille appelée Yujo s'est approchée de lui et lui a demandé si elle pouvait s'asseoir avec lui. Y avait pas de table libre. Xin l'a laissé s'asseoir à sa table et tous les hommes ont été surpris par sa beauté. Yujo a pensé qu'elle s'était assise à côté de lui et qu'il ne l'avait pas regardé une seule fois, supposé qu'il était juste timide. Ou peut-être qu'il se rendait indisponible et pensait qu'il pourrait la rendre intéressée par lui. Mais soudain Xin s'est levé et est parti, il n'a pas compris pourquoi il ne l'a même pas regardée, elle a pensé, est-ce qu'elle n'est pas attrayante à ses yeux? Un paquebot de luxe est arrivé à l'endroit où se trouvait Xin, tous les gens étaient surpris car ils n'avaient jamais vu de yacht aussi luxueux auparavant. Xin en était heureux car il attendait ce paquebot avec Callen Wilson dedans depuis. Xin a changé de vêtements et s'est déguisé pour que personne ne le reconnaisse et a dit à sa petite amie qu'ils allaient maintenant aller sur ce paquebot de luxe. Jing lui a demandé,